Tu es débutant, tu galères à apprendre l'arménien, alors cette vidéo est faite pour toi. On va voir un petit dialogue super simple pour les débutants. Sur mon écran, tu as la vidéo et ici, je vais prendre des notes. Tu vas rentrer dans ma tête, tu vas voir comment je réfléchis et on va passer un bon moment. Alors, prends de quoi noter. Je vais te poser des questions et ensuite, on va commencer. Tu es prêt? C'est parti. On commence tout de suite. Alors, quand je mets, vous écrivez si vous comprenez en arménien, vous écrivez en arménien. Si vous ne comprenez pas, vous écrivez avec les lettres latines. Alors, ce que vous avez compris, vous avez deux options. Soit vous m'écoutez, soit vous prenez ChatGPT et vous écrivez ce que vous avez compris. Et vous lui dites, écris-moi en arménien. Et après, vous essayez de voir si la traduction correspond ou pas. Je vous laisse le faire et là, je vous écris ce qu'il a dit. Il a dit des bari achojak. Ok? Qu'est-ce que ça signifie des bari achojak? Est-ce que vous savez des bari achojak? Si on regarde le texte, si on regarde le contexte, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de manger. Et la fille, elle dit bari achojak. Probablement, c'est bon appétit. Hop. Bon appétit. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie des? Alors, allons, allez, allez. Moi, j'aurais dit allez, mais peut-être je suis pas sûr. Je prends ça, je lui dis est-ce que j'ai bien traduit des? Eh bien. Donc, lui, il a raison. Eh bien. On va mettre des, c'est bien, eh bien. Donc, si vous voulez dire des bari achojak, vous dites eh bien, bon appétit. On continue? Allez. Ok, je vais remettre. Je vous laisse écrire sur votre cahier. Je vous laisse traduire. Je vous laisse demander à ChatGPT. Je vous laisse demander à Google Traduction et revenez dès que c'est fait. Alors, si vous êtes là, c'est que vous attendez que j'écris là, que j'écris ça. Alors, Karam, il a écrit Karam, Mihat. Attendez, je réécoute. Karam, Mihat, Ban, Asem. Ok? Ah oui, ici, on a oublié. Bari, c'est, je pense que vous avez compris. Bari, c'est bon. Et appétit, c'est achojak. Ok? Et nous sommes des débutants. Nous ne savons pas lire en arménien. Donc, nous allons écrire aussi également Bari achojak. Voilà, comme ça, c'est fait pour tout le monde. Mais je vous conseille de lire et écrire, apprendre à lire et écrire en arménien, c'est indispensable. Ok? Karam mihat banase. Alors, Karam mihat banase. Karam, c'est un mot familier. Si vous voulez écrire en courant, c'est kalorem. Si vous voulez dans les livres, vous allez apprendre kalorem. Mais personne va vous apprendre karam. Est-ce que vous allez comprendre quand les Arméniens vont dire karam? Je suis pas sûr. Karam mihat banas. Ok. Karam, c'est je peux dire asem un truc. Je peux dire un truc, je vais donner. Et je vais dire, est-ce que j'ai bien traduit? Karam, version de parler, familière de kalorem, voilà, je vous dis pas des bêtises. Mihad banasem, que je dise un truc, quelque chose. La traduction c'est, je peux dire un truc, est parfaite, naturelle et correspond bien à l'oral. Ok. Alors, karam, donc c'est je peux. Kalorem, plus précisément, je peux, c'est yes kalorem, si vous voulez. En arménien, on n'est pas obligé de dire les pronoms personnels. Donc, kalorem, on comprend très bien. Donc, asem, c'est dire. Ok? Asem, c'est dire un truc. Miban, mihadban. Mihadban, c'est mihad. C'est une seule, quelque chose. Donc, on va dire un truc. Ok? On passe à la suite.
Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous laisse. Hoknatem. Je vous laisse écrire, traduire. Nous, on va écrire. Il a dit Hoknatem. Ok? Hoknatem. Qu'est-ce que ça signifie? Hoknatem. Hoknatem, ça veut dire je suis fatigué. Hoknatem, ça signifie je suis fatigué. On va dire est-ce exact? Ok, donc ouais, si je suis une fille, ouais. Alors, si tu es une fille, tu dis la même chose, Hoknatem, l'adjectif ne change pas selon le genre arménien. Donc moi, je trouve que aujourd'hui, vous pouvez critiquer ChatGPT. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire qu'il manipule. Vous pouvez dire ça crée, les gens se suicident. Mais clairement, il y a tellement de choses où à cause des vidéos, des choses comme ça, il y a de la malheur. Mais concrètement, aujourd'hui, dans l'apprentissage de la langue arménienne, ChatGPT est un outil vraiment puissant. Cette phrase est hyper courante et je n'ai pas honte d'utiliser cet outil. Je n'ai pas honte. Il y a des choses que je ne connais pas. Ça me permet de me développer, de me cultiver et de pousser les notions un peu plus loin. Ok? C'est une phrase hyper courante. Je peux l'utiliser exactement comme en français. Donc ça, c'est cool. C'est une phrase, voilà. Yes, hoknaten. Je suis fatigué. Et si on a un garçon et une fille, ça ne change pas. Alors, hoknatem, c'est le verbe hoknel. Alors, hoknel, c'est le verbe se fatiguer, non? Fatiguer? Se fatiguer, être fatigué. Bon, on va écrire se fatiguer. Hoknatem. Là, c'était un peu long. Je vous laisse réécouter. Ok. Elle a dit laveli mihat ban asem uveshch. Ok? Mihat ban asem. Mihat ban asem. Ok? Mihat ban asem. Mihat ban asem. Et on a ici laveli. Uveshch. Laveli, comment on peut traduire? Laveli, on peut traduire par... Alors, déjà, uveshch, c'est et c'est tout. Fin. Veshch, c'est fin, mais uveshch, on va dire et c'est tout. Et laveli, on peut dire je sais pas. Je sais pas, et je vais lui demander juste de traduire. Ok, laveli. Bon, allez. Exactement, c'est ça. Ben, il a raison. Bon, allez. En fait, pas au sens. Bon, allez, allez, dépêche-toi. Non, mais c'est bon, allez. Vous le voyez la différence? Ok. Mihat, mihat c'est familier. Mekhat, c'est plus courant. Ban, chose. Asem, je dis. Uveshch, et c'est fini. Et voilà, basta. Alors, donc lui, il m'a dit Uveshch, et c'est tout. Donc, et c'est fini. Non, moi, je vais pas traduire comme ça, parce que lui, il peut commettre des erreurs, bien évidemment. Alors, laveli, bon, allez. Mihat, donc on avait vu, c'était un truc. Uveshch, où je vais juste mettre en couleur, comme ça, vous l'avez. Et vous l'avez les autres traductions qui sont ici. Si vous voulez, je peux même partager le lien du ChatGPT, je crois. Je peux faire partager, vous partagez le truc. Vous le voyez, et ça va être incroyable. Hein. Si je vous partage le lien du ChatGPT, vous avez tout. Vous avez tout. Ça va être incroyable. Personne ne le fait ça. Et suivez-moi ma chaîne parce que ça va être... On va publier des trucs de dingue. Je vais écrire avec le phonétique. On est prêt? Lav, eli. Mi, hat, ban, asem, uveshch. Ok, on y va. Aseti hoknatem. Ok, lui il a dit nanana, et là on a revu peut-être ça, non? On va refaire. Aseti hoknatem. Ok, je vous laisse de faire votre travail pour traduire. On a ici aseti, ho, knat, m. Est-ce que nous, on a vu aseti? Aseti, ça reste encore familier. Donc, je vous donne le courant. Le courant, c'est asati. Asati. Voilà, ok? Asati hoknatem. Aseti hoknatem.
Asati, c'est le verbe asel. Ça veut dire dire. Asati, je dis que je suis fatigué. On va passer à la suite. Je remets. Alors, karam, gone, hima, mi, hat, ban, asem. Alors, on revoit. Ok. Je vais juste remettre ici à cette-ci. Voilà. Et le reste, vous avez. Karam, gone, hima, mi, hat, ban, asem. On a hima, on l'a pas. Gone. Gone non plus, on l'a pas. Karam. Est-ce qu'on a karam? Karam, on l'a. Donc, karam, on l'a. Gone, hima, on l'a pas. Mihat, panasem. Vous le voyez, ce dialogue-là est parfait pour les débutants. Donc, karam, on l'a pas. Karam, c'est familier encore. Et c'est karorem. Karorem. Ok? C'est le verbe karoranal. Karoranal. Et ça signifie pouvoir. Ok? Gone. Gone, gone. J'ai hâte de voir la traduction de gone. Quoi, karam, karoranal, pouvoir, donc je peux. Gone, je sais pas, gone, je sais pas comment traduire. Hima, à votre avis, c'est quoi hima? Hima, c'est maintenant. Mihat. Banas. Alors, gone, on n'a pas traduit. Attends, je peux maintenant, je dis un truc. Non, je peux maintenant. Attendez, il y a un truc qui va pas. Je peux maintenant, je veux dire, tu peux traduire. Tu peux traduire. Car je sais que tu gères. Faut l'encourager, hein. Je ne sais pas comment on gère, bref. Alors, yes, tu as bien repéré la logique. Je te traduis et décortique. Je peux au moins dire un truc maintenant. Donc, gone, normalement, c'est au moins. Ok? Je peux au moins. Ça vient d'où ce mot gone? Parce que si je lui dis traduis-moi gone, il va pas me traduire, je suis sûr. Hein. Ah si, j'ai rien dit. Gone en arménien veut dire au moins, ne serait-ce que c'est un adverbe qui sert à exprimer une limite minimale, une sorte de si déjà pas plus, alors au moins ça. Ok, gone vient probablement de l'arménien ancien, grapal. Ouais, bah oui, je me disais, où il y avait déjà le sens au moins. Gone himara, fais-le au moins maintenant. Gone mi banasa, dis-moi au moins quelque chose. Chika gone mekhat, il n'y a même pas un seul. Chika gone mihat. Ouais, on va dire chika gone mihat. Ok, bah c'est parfait. Karam mihat banasem et karam gone mihat banasem. Veux-tu que je te montre la différence entre tombiance, karam et... Oui, bah après vous pouvez s'amuser avec ça, mais on va pas faire ça. Ok, donc là on a vu c'était quoi gone. Ok, on passe. Օգնած եմ. Ok, et à la fin il a dit, à votre avis, hoknatzem, je suis fatigué. Alors moi ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien de cette vidéo tout de suite ici. Je vais mettre également, je vais partager le chat GPT, je vais vous mettre ici. Comme ça, vous avez tout. Et ce document, vous retrouverez
dans la description. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse email. Il suffit juste de cliquer et vous aurez ce document. C'est cadeau. Et pour les débutants, c'est vraiment une mine d'or. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, s'il vous plaît. En ce moment, c'est dur. En ce moment, je ne reçois pas beaucoup de commentaires. Et c'est triste. Et c'est triste, je ne peux pas lire, je ne peux pas répondre. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des périodes avec, il y a des périodes sans. Mais vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer. Donc, je vous laisse mettre des commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Si jamais vous avez des idées, vous pouvez même mettre dans les commentaires. Allez, je vous souhaite une belle soirée, belle journée et à très vite. Ciao!